Nous sommes connus dans une station-service. En peu de temps, nous avons commencé à vivre ensemble. Ni moi je la connaissais vraiment et ni elle ne me connaissait. Je prenais de la drogue, je buvais, j'avais des relations avec d'autres femmes. Pratiquement chaque semaine, c'était une femme différente. Et pour moi, c'était horrible d'être trahie. J'idéalisais une famille, j'avais quitté la maison de ma famille pour aller vivre chez ses parents à lui, pour être avec lui. Et du jour au lendemain, une trahison. Quand j'ai vu que j'allais la perdre, j'ai arrêté de la trahir physiquement, mais je me suis mis à m'alimenter de pornographie et je suis devenu dépendant. Je suis resté des années dans cela. Et pour moi, c'était complètement normal. Ah, il est à la maison. Il ne me trompe pas. Mais je n'avais pas son attention. Je n'avais pas son attention. Je n'avais pratiquement rien de lui. Et à cause de ces trahisons, j'ai commencé à chercher d'autres choses parce que j'étais déjà vide. Alors, j'ai trouvé des jeux en ligne. J'ai téléchargé. Au début, c'était des jeux simples, rien de spécial. Jusqu'au moment où on m'a présenté un jeu avec plus de possibilités. Et dans ce jeu, je pouvais être ce que je voulais à travers cet avatar. Je pouvais avoir une maison, je pouvais construire une famille. Et quand j'ai vu ça, que je pouvais avoir ce que je n'avais pas réellement avec lui, je m'y suis plongée. Et l'argent que j'avais, je le mettais dans ce jeu. Ces cartes, Même ce qu'on n'avait pas. même ceux qu'on n'avait pas, je les utilisais pour investir dans le jeu. Et ça, c'était mon personnage. C'était celle que je voulais être. Je suis arrivée au point de m'impliquer tellement que je me suis déconnectée de ma vie réelle. Je ne me sentais plus vivre dans ce monde. C'était comme si j'étais à l'intérieur du jeu. Parce que je me sentais déjà comme un avatar. C'est comme si je n'avais plus besoin de manger, de prendre une douche. C'est comme si je n'avais plus de mari. C'est ce que je vivais dans ce jeu. Et là, vous faisiez quoi? Là-bas, je faisais tout. J'ai construit une famille, je me suis mariée là. Vraiment mariée, hein, avec une robe de mariée et tout. J'ai eu des enfants, je suis allée à la maternité dans le jeu pour faire des enfants. J'ai construit une famille. J'avais des voitures, une maison, tout dans ce jeu. Quand vous dites marié, vous vous êtes marié avec un personnage, mais lié avec quelqu'un derrière. Exactement. Je me suis mariée avec un personnage, un avatar, mais derrière, il y avait une personne réelle. Généralement, ce sont des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, des personnes vides, tout comme moi je l'étais. Vraiment vide, qui cherchent quelque chose pour combler ce vide. C'était mon addiction. Je n'avais plus de vie réelle. Ma vie, elle était virtuelle, elle était dans le jeu. Et si je passais toute la journée connectée, quand je me déconnectais du jeu, je me sentais étrange. Et lui, c'était qui? Lui, c'était mon mari dans le jeu. Vous étiez plus amoureuse de lui ou de votre mari réel? De lui, parce que avec mon mari, je n'avais rien de ce que j'avais dans le jeu. Je n'avais pas. Je ne connaissais pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Je rentre à la maison était sale, la relation affective et sexuelle aussi n'existait quasiment pas. Au total, cela a duré 3 ans dans ce jeu avec cette personne. Quand je me suis rendu compte, j'étais déjà amoureuse de la personne à travers l'avatar et de la personne derrière l'avatar, Sans jamais ne l'avoir vu. sans jamais ne l'avoir vue. Et cette personne, elle m'a montré une photo de quelqu'un et m'a dit, ça c'est moi. Et moi, magnifique. J'ai pensé dans ma tête, magnifique. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais trompée. Dans le jeu, la personne me disait qu'elle était un homme réel. Et j'ai découvert que c'était une femme. J'ai été trahie dans la vie réelle. J'ai fui dans le virtuel et j'ai été trahie aussi. Et je me suis enfoncée dans cette grande tristesse. Je n'avais plus de force pour rien. Je passais toutes mes journées couchée à la maison. Je ne voulais plus savoir de rien, ni des jeux, parce que tout me décevait. J'étais une déception, car tout ce que je cherchais ne fonctionnait pas pour moi. C'est alors que je me suis rappelée. J'avais déjà fréquenté l'église, mais je ne m'étais jamais livrée à Dieu, je ne m'étais jamais ouvert
à Dieu. Et ce jour-là, dans une tristesse profonde, je m'en suis souvenue. Alors, le lendemain, je suis allée à l'église, au centre d'accueil universel. Et j'ai participé à la réunion et je suis rentrée à la maison bien plus légère. J'ai décidé, j'ai dit, je vais tout abandonner. Je vais abandonner cette vie virtuelle et je vais me livrer à Jésus. Et en allant aux réunions, j'ai su qu'il y aurait eu la célébration des mariages dans l'église. Et j'ai décidé de m'inscrire. Je suis arrivée devant mon époux et je lui ai dit, je veux me marier. Parce que je suis revenue à l'église. Et je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus faire des choses erronées. Tu acceptes de m'épouser? Vous avez été direct. J'ai été directe. Tu acceptes de m'épouser? Et il a accepté. Il a accepté. Jusqu'alors, il ne croyait en rien. Rien. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas au diable, il ne croyait en rien. Vous vous considériez comment? Je me considérais athée. Je ne croyais en rien, ni en Dieu, ni aux démons, ni au diable. Je ne croyais en rien. Pour moi, rien de tout cela existait. Ensuite, on a fait le coup, on s'est marié. Pas parce que je voulais vraiment me marier, mais pour lui faire plaisir. Et le jour de notre célébration de mariage, ce jour-là, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Moi, l'athée, je ne croyais en rien. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais senti de ma vie. Et moi, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai eu dans ma pensée, mets des séries bibliques chez toi. Apporte la parole de Dieu dans ta maison, parce qu'il n'avait aucune connaissance. Alors, j'ai souscrit à Univers Vidéo, à la maison, et j'ai commencé à regarder Apocalypse, Jésus. Puis, j'ai mis la série Roi. Et il a commencé à regarder la série Roi avec moi. La série Roi a été celle qui m'a le plus attiré, car il y avait tout ce que j'aimais regarder dans les autres séries. Il y avait des guerres, un contexte profond et aussi la parole de Dieu. Mais pour moi, jusque-là, je n'avais aucune connaissance de ça. Mais j'ai beaucoup aimé la série. Puis, un jour, elle m'a invité à la réunion du dimanche. J'ai été, et un jour, l'homme de Dieu sur l'autel a dit quelque chose qui m'a touché profondément. Il a dit, vous qui avez une addiction, vous qui êtes dépendant de pornographie, on aurait dit qu'il parlait pour moi. Je suis allé devant l'autel et tout a commencé à se transformer en moi. J'ai senti ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être enlacé. J'ai pris la décision de me faire baptiser. Peu après mon baptême, dans l'une des réunions, j'ai acquis ma Bible. Moi, l'athée, acquérant une Bible. J'en voulais encore plus. Dans les réunions, j'ai commencé à entendre parler du Saint-Esprit. Et dès lors, ma recherche a été pour cela. Je me levais pendant la nuit pour prier. Je donnais tout sur l'autel. Jusqu'à ce qu'un dimanche, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'était inexplicable avec des mots. Je n'arrive pas à décrire. Lorsque on était en voiture, en voyage, je lui ai dit que j'avais eu une expérience avec Dieu, que j'avais la certitude que Dieu était avec moi, que j'avais senti quelque chose que je n'avais jamais senti, que Dieu m'avait parlé, qu'il était avec moi. Et je me suis dit, comment ça? Mon époux est arrivé après moi à l'église et il a reçu le Saint-Esprit. Et moi, je ne l'avais pas encore reçu. Pourquoi? L'athée s'est remis à Dieu avant vous. Exactement. Et dans ma tête, je me disais, pourquoi? J'ai commencé à parler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui manque? Mais je ne cherchais pas comme je devais chercher le Saint-Esprit. Chercher ce baptême, tout comme il l'a fait. Et quand est arrivé le jeûne de Daniel,
l'opportunité de monter sur l'autel, la campagne de foi, j'ai dit je ne vais rien demander de matériel. Car ça ne sert à rien d'avoir ce que je veux et de ne pas avoir le Saint-Esprit. Alors je me suis lancée vraiment sur l'autel. J'ai sacrifié, j'ai donné mon tout pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et dans une thérapie de l'amour, c'était la réunion avec l'évêque Renato et Madame Christiane. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Si vous ne vivez pas dans le péché, si vous êtes avec Dieu, si Dieu est avec vous, qu'est-ce qui manque? Et une lumière s'est allumée en moi ce jour-là. Et j'ai dit, voilà Seigneur, qu'est-ce qui manque? Il a dit, vous pouvez réclamer cela de Dieu. Et j'ai réclamé de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux le Saint-Esprit aujourd'hui. Et cela est arrivé. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans la thérapie de l'amour. C'était unique. Car là, j'ai eu la certitude à l'intérieur de moi. Là où il y avait le vide, est venue la joie, est venue la paix. Je n'ai plus besoin de changer d'époux pour être heureuse. J'avais simplement besoin de Jésus, du Saint-Esprit en moi. Ce qu'il y a en vous est réel. C'est réel. Rien ici n'est virtuel. Tout est totalement réel. Aujourd'hui, notre relation est basée sur le fait de mettre Dieu en premier. Le but du cours Mariage blindé était pour nous apprendre cela. Mais nous ne l'avions vraiment compris qu'après le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, à la maison, nous avons la paix. La paix, le respect, l'union. Nous prenons soin l'un de l'autre. On n'arrive même pas à y croire, car aujourd'hui, on vit comme deux amoureux à la maison. On dirait qu'on s'est rencontrés il y a une semaine. Parce que réellement, Dieu a tout changé. Dieu nous a changé de l'intérieur et tout a changé à l'extérieur. Si les gens savaient vraiment, ils feraient entrer Dieu dans leur maison, car tout change, tout devient coloré.